Alors la fête de l'estampe, en fait, c'est la 3e année que c'est organisé par Manifestamp. C'est une organisation nationale. Le but, c'est que tous les gens qui pratiquent la gravure fassent découvrir au grand public ce que c'est que la gravure, parce que c'est un art qui est un petit peu moins connu que la peinture ou la photographie. Chaque année, c'est le 26 mai. Mais les événements sont autour du 26 mai. Les ateliers découvertes sont très modestes, ce sont des techniques d'initiation à la linogravure, au rénalon, au monotype. Et demain, il va y avoir des ateliers d'initiation à la kitchen litho, une technique inventée par un graveur, Émilie Azier. Ce que ces techniques ont en commun, c'est qu'elles sont simples d'approche, ce ne sont pas des eaux fortes, il n'y a pas d'acide. Donc ça permet à tout un chacun de s'essayer à la gravure sans passer par des techniques ou des étapes très compliquées. Oui, alors ce matin, ils sont venus pour un atelier découverte de la lino. Donc la lino, c'est un peu comme ce qu'on met sur le sol, quoi. Mais ça s'achète en magasin de beaux-arts. Le principe, c'est de creuser la plaque avec des gouges. Bon, là, c'est juste un exemple. Et va être imprimé ce qui reste de la plaque. Tout ce qui était vidé, en fait, ne sera pas ancré, puisqu'on ancre au rouleau, et donc le rouleau va attraper l'encre sur ce qui reste en surface. On peut utiliser toutes sortes de papiers. Donc ici, moi je me suis amusée sur le thème mexicain de l'amour et des caballeros, et j'ai utilisé du papier de chocolat, parce que donc chocolat, Mexique. On peut ancrer une première fois par exemple en noir, puis après on réancre en utilisant le même papier, on réancre en rouge, on remet sur la plaque, on repasse, et soit on veut que ça soit superposé exactement, soit on s'amuse sur les traits qui bougent un petit peu. Là on a un exemple où il y a eu 2 ou 3 passages, voilà. Donc ça permet des rendus colorés. La gravure, c'est un peu la dernière étape actuelle de mon petit parcours artistique. J'ai commencé en 2002 par la peinture. J'ai fait aussi du modelage, de la sculpture, des livres d'artistes. Et au bout d'un moment, je ne trouvais pas de satisfaction complète dans les différentes techniques. Et j'avais besoin de quelque chose qui soit plus artisanal, où il y ait davantage de manipulation. Et je travaillais beaucoup sur les empreintes et les traces. Et voilà, j'ai découvert par hasard un atelier à Castelnau-le-Lez. Et là, depuis 4 ans, je suis à l'atelier de la main gauche à Toulouse, où je prends des cours tous les jeudis après-midi. Ça peut être l'observation de la nature, ça peut être des photos, voilà, que après je vais rendre en gravure.
Et j'aime bien la peinture chinoise, les encres. Si je devais citer un peintre français, enfin d'origine chinoise, ça serait Zhao Qi. Et je crois qu'il appartient à un mouvement qui s'appelle l'abstraction lyrique. Donc en fait, tu reconnais des paysages un peu à la chinoise. Il y a aussi Fabienne Verdier qui est inspirée par Zhao Qi. C'est beaucoup, ça fait penser un peu à de la méditation. Tu as un grand souffle qui est représenté. C'est difficile à décrire comme peinture, hein. Voilà. J'ai postulé au 111 des Arts, donc j'espère que ma candidature sera retenue. Je vais faire une petite expo au début de l'été chez une amie qui transforme sa maison en atelier. Parce que j'aime bien aussi les expositions un peu non conventionnelles, voilà, où on ne se prend pas la tête, on n'est pas des artistes avec un grand A, voilà. Il y a aussi la galerie Auprès de mon art à Villeneuve qui va fêter les 10 ans de son association. Et donc je fais partie des quelques artistes qui sont conviés pour exposer pour les 10 ans de la galerie. Et puis sur le plus long terme, donc j'ai cet atelier ici dans la banlieue toulousaine, mais on a une maison à la montagne, dans les Pyrénées, où je suis en train de mettre en place un autre atelier qui s'appellerait l'atelier des cimes. Donc là, c'est presque les projets pour la retraite ou la pré-retraite, parce que j'aimerais bien faire des stages l'été où j'hébergerai les gens, tu vois, 2-3 jours, et pour faire des initiations à la gravure qui soient un peu plus longues. Alors pas chambre d'hôte, hein, juste le petit-déj et puis les gens se débrouillent de ça, mais voilà, donc ça c'est un projet à plus long terme. It's a new life.